Bonjour, je me présente, Grégory Bouche, je suis responsable du restaurant MSC Country Club, un club privé on fait à peu près 130 couverts par jour, voilà, dans un cadre magnifique, service à l'assiette pour un restaurant d'entreprise, c'est un privilège. Voilà, c'est depuis 4 ans que je travaille pour MSC. Merci. Au niveau de cette formation que vous êtes en train de faire avec Frédéric Jonot, qui est le meilleur ouvrier de France 2011 au niveau des primeurs, qu'est-ce que cette formation va vous apporter dans votre quotidien? J'attends d'apprendre beaucoup de choses, surtout sur les relations entre les épices et puis les légumes, découvrir des associations de saveurs et puis des techniques de cuisson et puis c'est très agréable de rencontrer déjà une personne qui est passionnée par son métier, c'est impressionnant. Et j'attends des techniques de cuisson, des choses comme ça, j'attends beaucoup. Au niveau de vos convives, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à accepter des modifications de vos plats justement par rapport à ces nouvelles techniques au niveau créatif et aussi au niveau gustatif? Alors c'est vrai que moi j'ai des clients qui sont italiens, donc qui sont habitués à la cuisine des produits méditerranéens, beaucoup de légumes provençaux aussi, donc on peut apporter des touches avec des épices, avec des poivres, avec des herbes. Je pense qu'ils sont très ouverts à ce genre de produits. Après c'est à nous d'expliquer aussi ce qu'on met dans les plats, comment c'est cuisiné, d'où viennent les produits, voilà. Au niveau justement de vos produits, des légumes et des fruits, est-ce que vous utilisez que des fruits et légumes de saison? Oui, je travaille énormément, principalement avec des légumes frais, légumes et fruits frais. J'attache beaucoup d'importance au côté saisonnalité des produits. Donc il faut vraiment utiliser des produits de saison et puis surtout aussi des produits de Suisse qui sont importants, un produit Genève avec des produits JRTA notamment. J'essaye de maximiser, travailler principalement avec des produits suisses, c'est très important. Voilà, avec toujours dans le côté respectueux du produit, aussi de la qualité des cuissons, du respect de la fraîcheur des produits. Voilà. Donc vous avez parlé du GRTA, oui. Donc la plupart de vos fournisseurs en fruits et légumes sont genevois alors? Oui, principalement. Alors c'est vrai que la plupart des produits frais sont genevois, vaudois, enfin des produits du canton. Et puis après, pour les produits exotiques, on s'ouvre sur le monde, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment respecter aussi ces produits de saison et pas travailler des produits qui viennent d'autres continents. C'est très important de respecter ces produits-là. Maintenant, si on parle de vos convives, quels sont les plats qui sont le plus appréciés par vos convives? Alors, grande préférence de la part des convives pour le poisson. C'est vrai que le poisson a une place très très importante chez nous, plus que la viande. Et les légumes aussi. Alors les légumes, pareil, c'est des légumes cuisinés très simplement, grillés, rôtis, juste saisis, juste poêlés. Voilà, c'est beaucoup de respect de la cuisson juste, pas de surcuisson et voilà, pas non plus de masquer les produits avec des épices ou en surdose. Voilà, vraiment cuisiner le plus simplement possible et le plus justement possible. Donc votre cuisine, elle est simple, elle est légère. Est-ce qu'elle est quand même créative? Oui, elle est créative dans le sens où on travaille beaucoup avec des huiles particulières, des huiles d'avocat, des huiles de noisettes, des huiles de noix de pécan, des choses comme ça. Et puis aussi les épices, on travaille beaucoup aussi avec les épices en dose minime pour pas masquer le goût du produit. Voilà. Mais on essaie de travailler aussi beaucoup de cuisine du monde, cuisine asiatique, cuisine mexicaine, cuisine africaine, les pays de l'Est aussi, cuisine russe. On essaie d'apporter des choses comme ça très, très sympas. Et vos convives apprécient justement cette variété de plats qui viennent du monde entier? Oui, bien sûr, parce qu'ils ont aussi envie de manger des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger chez eux. Donc ils sont toujours ouverts à découvrir des nouvelles saveurs, de nouvelles variétés. Après, il faut aussi leur expliquer d'où ça vient, comment c'est fait, et toujours avec beaucoup d'explications et de... Voilà, c'est très enrichissant pour nous aussi de leur faire découvrir des nouveaux produits, des nouvelles saveurs. Si on revient maintenant aux fruits et légumes,
quel est le fruit et quel est le légume que vous appréciez le plus vous-même et surtout que vous appréciez à cuisiner? Alors, moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler les fruits exotiques, notamment la mangue, l'ananas, parce qu'on peut utiliser ces produits-là aussi bien en salé qu'en sucré, en dessert, en salade, on peut faire des vinaigrettes pour les poissons également. Et puis pour les légumes, alors les légumes, moi j'aime bien tout ce qui est les produits d'automne. J'aime bien cette période automnale parce qu'il y a beaucoup de toutes les curcubitacées, les légumes braves aussi, le pané, le rutabaga, la carotte jaune, la carotte violette, tous ces produits-là qu'on trouve vraiment essentiellement à l'automne. Et ça c'est vraiment mon dada. Ces légumes un petit peu légumes oubliés, voilà, c'est mon truc. Si vous deviez donner un conseil maintenant aux personnes qui vont regarder cette interview au niveau d'un légume, d'une cuisson, est-ce que vous avez une petite règle ou un petit conseil à donner qui est pratique, qui peut être utilisé pour tous les légumes? Alors je dirais pour les légumes, les légumes verts, ce qui est important c'est de les cuire dans de l'eau bien salée, bien les rafraîchir pour garder leur côté croquant et vert. Et puis tous ces légumes racines, donc les carottes, le navet, le rutabaga, le panais, c'est de les cuire avec très peu d'eau, avec un petit peu de matière grasse, juste un peu de sel et de poivre, et vous concentrerez les goûts, vous garderez vraiment la saveur de ces légumes. C'est super important de ne cuire ces légumes dans trop de volume d'eau. Il faut vraiment garder la saveur et le croquant. Merci beaucoup et bonne continuation de formation.